الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute bonne faveur qui Allah peut continuer à faire pour nous. Et un parmi les faveurs qui nous peut jouir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait garde nous vivants. Allah peut donner nous l'occasion, Allah peut donner nous l'opportunité pour nous témoigner sa grand mois Ramadan là. Quand nous sommes alentour de nous, peut-être certains de nous, bonnes familles, camarades, voisins, connaissances, qui Ramadan passé ensemble avec nous. Une garde rosa pareil comme à nous. Peut-être nous faisons namaz dans la masjid ensemble, nous faisons namaz tarawih à côté. Mais malheureusement, cette année-là, vous n'êtes pas avec nous, ce Ramadan-là. Et ces bonnes personnes-là, vous êtes si pareil, vous êtes dans l'espoir pour vivre ce Ramadan-là. Vous êtes dans l'espoir pour vivre pas juste ce Ramadan-là, peut-être plusieurs Ramadans dans toute la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement. En d'autres mots, chacun parmi nous pas connaît. Est-ce que c'est Ramadan qui nous veut vivre là, ça même le dernier Ramadan, le salati là, ou soit nous. Pas les shaytans embêtent nous, pas nous la santé, pas nous CV qui est encore noir, nous dire moi, mon encore jeune. Ou soit même on rentre dans l'âge, on arrive 60 ans, je n'ai aucun malade, je n'ai pas malade de cœur, je n'ai pas cholestérol, je n'ai pas diabète, je n'ai pas tension. Alors, je peux vivre plusieurs années encore. L'amour est imprévisible. N'importe qui l'heure, n'importe qui moment, ange de l'amour capable présent devant nous. Donc, comment nous pourrions remercier Allah pour sa faveur qui Allah fait faire nous là? Et dans certaines nous bonnes connaissances qui aujourd'hui ne sont pas là, nous sommes en bas la terre, nous encore jouir faveur de Ramadan. Comment pour remercier Allah pour sa cadeau là? C'est profiter au maximum avec sa mois là. Faire un maximum ibadat qui nous capable. Rapproche-nous beaucoup qui nous capable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, c'est un mois que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son bon serviteur. Parce que nous, insan, Allah fin crée nous faibles. Wa khuliqal insanu da'ifa. Nous pas ban ange nous. Un parmi les faiblesses qui Allah fin mettre dans insan, c'est nous commettre ban péché. Arrive un moment dans nous la vie que nous pouvons glisser. Ou arrive un moment dans nous la vie que nous pouvons désobéir à Allah. Un jimoun est capable d'un imam, est capable d'un maulana, est capable d'un alabab, n'importe qui qualité. So iman capable fort. Ou arrive un moment dans la vie que nous pouvons commettre un péché. Allah fin crée nous avec sa qualité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous n'êtes pas commettre un péché, moi je pour détruire les autres, moi je peux emmener l'autre peuple. Quand ban là, je pour commettre un péché, je pour demander à Allah pardon et Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner les autres. Ce qui est important, péché tout le monde commet. Ce qui est important, c'est nos réactions. Qui nos réactions quand nous finissons de commettre un péché? Est-ce que nous parmi sa catégorie du monde qui nous trouvons qui pas n'arrive à rien dans la vie, nous continuons à vivre normalement, nous n'avons aucun regret, nous ne pas réaliser, nous ne pas reconnaître que nous faisons quelque chose qui Allah fin défend moi, nous désobéir à Allah. Si je ne pas gagner Allah ce pardon, peut-être que je vais traverser un séjour dans l'enfer. Est-ce que nous parmi les gens qui nous banalisent le péché,
Nous prenons les moments qui sont simples, ou soit nous parmi celui qui, quand nous finissons de commettre un péché, nous regrettons. Nous regrettons. Et ça même regret qui pousse nous pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire tawbah. Si peine à ce regret-là, jamais nous pas intéresser pour retourner vers Allah pour faire tawbah. Il faudrait que nous regrettions. C'est une parmi les conditions de tawbah, un nadam, regret. Nous regrettons. Shaitan fin tente nous, Shaitan fin embête nous, nous tombons dans le pied Shaitan, nous allons commettre ce péché-là. Nous regrettons et à partir de là, à partir de ce regret-là, il y a la même que nous pourrons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire tawbah. Comment nous gagnons Allah subhanahu wa ta'ala se pardonne pour les péchés qui nous font commettre? Nous avons deux catégories de péchés. Premièrement, nous avons un kaba'ir, un grand péché. Ça, un péché-là, qui est un péché qui est considéré comme un grand péché, tout un péché qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait une mention sur conséquences. Quand commettre ce péché-là qui est arrivé. Par exemple, crime. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. C'est lui qui commet un crime, il tue un croyant, sans aucune raison valable pour exprimer l'intuition, se place dans l'enfer. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Allah se collait à l'oli, Allah se malédiction l'oli. C'est un grand péché. L'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait mention, punition pour celui qui commet l'adultère. C'est un grand péché. Coquin, vol, c'est un grand péché. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Un celui qui est coquin, un monsieur ou une madame, فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ceux de ce poignet. Donc, tout un péché qui Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ses conséquences. Quand il commet ce péché-là, qui arrive lui, qui punition les gagner, les gagner l'enfer, les gagner coller à Allah, les gagner malédiction, tout ça là c'est un grand péché. Et les restes c'est un petit péché. Comment nous pouvons gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon pour ces deux catégories de péché là? Pour un grand péché, ça dit mon là, obligatoirement, les faire tawbah. Les plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les demande Allah pardon. Les fait un tawbah sincère, Allah pardonne lui. C'est lui qui retourne vers Allah. Yajidillaha ghafuran rahima. Les trouve Allah un grand pardonneur. Pas les shaitans embêtent nous. Ça péché qui te commettre là, un trop grand péché ça. Paye un pardon pour toi. Allah pas pour pardonner toi. Ou soit, est-ce qu'il te pense Allah pour pardonner toi pour ce péché qui te commettre là? Tu bois la boisson alcoolique. Tu tombes dans la drogue. Tu coquin. Tu commettre l'adultère. Est-ce qu'il te pense Allah pour pardonner toi? Alors, les filles, ça dit là, il y a doute. Les crée doutance dans l'esprit du monde shaitan. Juste pour ça, dit là, pas faire tawbah. Les filles, il y a doutance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité pour pardonner ça dit là. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre les clés du Coran. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis aux moban serviteurs qui font commettre péché en abondance, toute qualité péché. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Sa personne qui fait commettre 100 crimes, 100 crimes les fait commettre. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait pardonne lui. Les final demander et quand ça alim là fin dit oui et n'a pardon pour toi. Ça dit mon là l'ingen l'espoir, les fin dit quitte l'endroit, alter l'endroit et si y a un désir sincère dans lui pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et écoute ce qui ça alim là fin dit en chemin les fin mort, Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonne lui. Donc n'importe quelle quantité, quelle qualité péché qui nous capable de commettre, pas perdre l'espoir. Connais que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prêt pour pardonner nous. Imagine-nous, quelle qualité Allah compte en nous.
Get qui qualité Allah prêt pour pardonner nous. Un des monde qui même l'in commet shirk. Shirk. Plus grand péché qui est là. Il n'a aucun droit à Allah. Dans un moment de faiblesse, par exemple, ça dit monde là, il a un problème, il a une difficulté, il est affecté par une maladie. Il peut demander à Allah, les enfants, ils ne peuvent pas gagner. Pendant combien d'années, dans un moment de faiblesse, Shaitan fait lui croire qu'il y a l'autre apporte Allah qui est capable d'enlever ces difficultés. Et l'autre apporte Allah qui est capable de donner ce qu'il peut roder. Il perd l'espoir en Allah, il y a le du monde mort, il y a le Guruji, il y a le n'importe qui créature Allah. Il pensait que sa créature Allah est capable d'aider, capable d'enlever ces difficultés. Il commet un grand péché, shirk. Ça dit monde là, il regrette ce qu'il a fait. Il demande Allah pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pardonne lui. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tout péché. Innahu huwal ghafur rahim. Allah il est pardonneur. Allah il a beaucoup pitié. Donc, chers frères et sœurs, nous tous nous la vie remplie avec péché. Quand ma tête entre nous désobéir à Allah, nous commettons péché. Mais ça ne faudrait pas qu'il y ait un moyen pour que nous désespérions. Nous disons trop beaucoup de péchés, nous pouvons commettre. Nous perdons l'espoir en Allah, son rahmat, en Allah, son pitié. Nous arrêtons de demander à Allah pardon. Nous arrêtons de faire namaz. Nous disons, moi, je finis condamner moi. Moi, je finis venir un habitant l'enfer, moi, non. Pas le shaitan embête nous. Tout ça là, c'est un trick shaitan. Et ça, c'est concernant un grand péché qui nous dit, ça dit, les bizarres obligatoirement, les faire tauba, les lèvres la main, les demandent à Allah pardon. Ensuite, nous avons un petit péché. Ça, un petit péché là, et il y a certaines actions qui nous fait, sans qu'il s'agisse de là, ils lèvent la main, ils demandent à Allah pardon, automatiquement, à travers cette action là, Allah pardonne lui ce petit péché qu'il a fait. Là, dans le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon. Le mois de Ramadan, c'est un mois que beaucoup de monde prend une résolution pour y amener un vrai changement de la vie. Et vrai changement, il passe par premièrement faire un tawba sincère. Nous ne sommes pas capables de dire, moi pour changer la vie, moi pour retourner vers Allah, mais c'est moi pas faire tawba. Non. Première petite chose qu'il y a des gens faire quand ils décident pour amener un vrai changement de la vie, quand ils décident pour arrêter amener la vie qu'il peut amener, qui est remplie avec des obéissances, première petite chose qu'il fait, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un tawba sincère. Pour un grand péché qu'il est capable de commettre, et pour un petit péché, comme nous finissons de dire, soit il demande à Allah pardon, ou soit automatiquement à travers certaines actions qu'il fait, ça m'a un péché là, un petit péché là, automatiquement les effacer. Le mois de Ramadan, comment nous sommes capables de gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon pour un petit péché qui nous fait commettre? Premier, à travers sa ibadat qui nous peut observer maintenant là, c'est-à-dire Rosa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit من قام رمضان إيمان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est lui qui garde Rosa Ramadan avec des conditions. Premier avec Iman, deuxième avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah. Là, nous dans l'été, fait bien sûr. La journée longue, quand nous dans l'été, quand fait bien sûr, nous avons soif beaucoup. Malgré ça, malgré toute la difficulté qui est là, avec sa ibadat qui appelle Rosa là, nous avons faim, nous avons soif. Malgré ça, nous continuons à garder nos Rosa. Même si il n'y a personne devant nous. Et dans le frigidaire, nous tous seuls, dans le frigidaire là, il y a toute qualité de la boisson, il y a alouda, il y a nazi. Est-ce que nous pouvons faire le frigidaire là, nous pouvons boire jamais? Qui fait?
Parce que nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous attendons quelque chose en retour depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand j'étais faim, quand j'étais soif, moi pour gagner. Même moi pour gagner douleur la tête, moi pour gagner faiblesse. Mais malgré ça, moi pour garder mon rosa. Qui fait ça? Moi attendre quelque chose en retour avec Allah. Ihtisaba. Avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah. Allah pardonne ça dit là sur un péché qu'il a fait commettre dans le passé. Donc, le mois de Ramadan, c'est une ibadat qui nous peut observer tous les jours dans le mois de Ramadan. La rosa, c'est un moyen que Allah pardonne nous tous nos péchés qui nous font commettre, nos petits péchés qui nous font commettre dans le passé à travers cette ibadat-là. Une deuxième façon pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala se pardonne dans le mois de Ramadan, c'est à travers ban ibadat, ban namaz qui nous fait dans la nuit dans le mois de Ramadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. C'est lui qui débute dans la nuit dans le mois de Ramadan, toujours avec même condition, avec iman, avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah pardonne-lui son péché qu'il a fait commettre dans le passé. Et quand nous dit un namaz dans la nuit dans le mois de Ramadan, il commence à partir après namaz Isha. Namaz dans la nuit, un nafil, il commence à partir après namaz Isha. Et qui namaz qui nous est dans le mois de Ramadan, après namaz Isha, namaz Tarawih. Un namaz qui est vrai, il n'est pas faraz, il n'est pas obligatoire, mais c'est un sunnah qui malheureusement, beaucoup parmi nous montrent nous négligents. Beaucoup parmi nous négligent ce namaz-là. Et pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître à travers namaz qui nous fait dans la nuit, dans le mois de Ramadan. Veut dire à travers ce namaz tarawih-là, un moyen pour nous gagner pardon pour les péchés qui nous font commettre dans le passé. Nous, à travers nos réactions, à travers la façon qui nous agit envers ce namaz-là, montrer comme si nous ne sommes pas intéressés pour gagner Allah ce pardon. Comme si nous ne sommes pas intéressés pour gagner Allah ce pardon. Allah peut mettre un moyen, quand nous sommes capables de gagner ce pardon, nous donnons un coup de pied de ce moyen qui Allah peut rouler pardon nous là, à travers nos façons qui nous agir. Parce que nous l'ennemi déclare que Shaitan là. Les beaux faire tout. Est-ce que vous pensez que Shaitan est content quand il trouve vous dans la masjid pour faire namaz tarawih? Les beaux faire tout pour tirer ou depuis la masjid. Soit ils promènent nous la case. On fait 2 rakats, 4 rakats. On commence fatigué. On commence à gagner douleur. On commence à gagner sommeil. C'est vrai. Comment nous dire nous dans l'été? Nous travaillons. C'est vrai que quand nous débutons pour namaz tarawih, peut-être nous avons une petite douleur. Peut-être nous avons un sommeil. Mais est-ce que ça veut dire que nous avons une petite douleur, que nous avons un sommeil? Pour quitter la masjid dans la case? Ou bien un sommeil? Ou aller sur figuier? Ou retourner? Ou continuer à faire namaz? Wahtisaba. C'est lui qui débute dans la nuit dans le mois de Ramadan avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah. Nous avons une catégorie de monde qui, alhamdulillah, même qui qualité est fatigué, même qui qualité est fatigué, qui quand j'étais sommeil, il peut gagner, il peut préserver son namaz tarawih. Parce que qui fait? Il peut attendre quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers son namaz. Une autre catégorie de monde, comment nous dire, il fait 2 rakats, 4 rakats, comment il gagne sommeil, comment il titulaire, comment se rappeler, il boit la case, il boit le reposer, il boit le dormir. Ça même dit monde quand il rentre dans la case, sommeil disparaît. Il est capable devant son portable, il est capable devant la télévision, il est capable de blaguer avec les membres de la case, Tarawih il est fini, ils amènent l'indomie. Une autre catégorie du monde, Shaitan tient depuis le masjid pour amener l'eau au cimé. Il fait 2 rakats, 4 rakats, c'est tout le jeune qui est fatigué, 2 rakats, 4 rakats, il fait pour sortir de haut le chemin, pour blaguer, pour mettre dialogue. Et peut-être namaz tarawih il est fini, donc encore le chemin encore pour blaguer. Ou soit une autre catégorie de monde encore qui nous trouvait, qui lit les gars faim.
Et dans certaines masjids, peut-être ici Pénali, dans certaines les autres masjids, que nous retrouvons un ça que la porte masjid. Ça dit mon là, il fait iftar, il mange un gros plat gâteau. Il finit faire iftar, il fait namaz maghrib, il mange encore, il prend ce dîner. Il vient namaz pour faire tarawih, il fait 2 rakats, 4 rakats, il fait faim. Les bizarres mangent confit, les bizarres mangent boulettes, les bizarres mangent mine. Les quitte masjid pour y aller côté marchand. Ou soit nous trouvons une autre catégorie du monde encore, les faire quelques rakats tarawih, ils sont fatigués, qu'ils peuvent faire, les boire 6 heures, les boire dans masjid même li. C'est moi les boire 6 heures, les boire pili avec colonne, les boire pili avec miraille dans masjid. Comme spectateur, les boire tout le monde faire namaz. Voilà nous halat concernant une ibadat spéciale qui est là. Juste dans le mois de Ramadan, qui à travers cette ibadat-là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous nos petits péchés qui nous fait dans le passé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, c'est lui qui fait namaz tarawih avec imam hatta yansarif, jusqu'à ce que l'imam termine. Ou d'un masjid qui fait 8 rakats tarawih, me fait tous les 8 rakats. Ou d'un masjid qui fait 20 rakats, me fait tous les 20 rakats. Et non pas me faire 8 après me sortir. Jusqu'à ce que l'imam termine. Allah écrit pour lui comme s'il fait namaz pendant la nuit en entier. Donc peut-être ça dit là, il finit faire son namaz tarawih, il fait tout. Il va la case, il va dormir. Il va faire namaz, donc il va faire qiyamul layl, il va faire namaz tahajjud, tout ça là c'est pas non pour namaz qui est un fait dans la nuit. Il va vous lever encore pour faire namaz. Il fait juste namaz tarawih. À travers sa namaz là, il fait tout avec imam jusqu'à ce qu'imam termine sa condition là. Allah écrit pour lui comme si pendant la nuit net il finit faire namaz. Donc, namaz tarawih c'est un ibadat que Allah pardonne nous nos péchés, Allah récompense nous beaucoup. Parce que chacun parmi nous pose nous-mêmes la question. Est-ce qu'il m'a intéressé pour faire des efforts pour gagner sa récompense qui Allah fin réservée pour celui qui fait un namaz jusqu'à ce qu'imam termine namaz tarawih et la nuit peut-être me faire ibadat? Est-ce qu'il m'a intéressé pour venir parmi celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonnement pour les péchés qui m'ont fait dans le passé à travers sa namaz là? Chacun parmi nous connaissons une façon qui nous peut agir avec sa namaz là, alors c'est pas encore trop tard. Si appartient à ce la même, nous trouvons qu'il y a un manquement, appartient à ce la même, c'est que tarawih pas encore fait, on finit trouver, on commence quitte masjid, on va pas capable de faire tout tarawih, appartient à ce la même, commencement même, pas attendre qu'il quand il arrive au milieu, pas attendre qu'il est capable, après il est capable de continuer à faire tout tarawih. Si appartient à ce là, on commence faire quelques et après je peux quitter masjid, soit je peux aller au chemin, je peux aller à la case, n'importe quelle place que je peux aller, alors pas attendre qu'après je peux capable de faire tout. Après c'est la même, nous capables recommencer à faire tout dans le tarawih. Après c'est la même, mettre ça comme une source de motivation dans nous, qui à travers ce namaz là, Allah peut pardonner nos péchés. À travers ce namaz là, on peut gagner récompense comme si la nuit net, on peut faire ibadat, on peut faire namaz. Ça vient une source de motivation et ça aide nous pour nous faire tous nos namaz tarawih jusqu'à ce que Ramadan termine. Troisième façon pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon dans le mois de Ramadan, c'est à travers sa grande la nuit qui appelle Laylatul Qadr là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est lui qui débute la nuit Laylatul Qadr avec iman, avec l'espoir pour gagner quelque chose avec Allah. Beaucoup parmi nous connaissons nous n'avons pas le travail le lendemain. Mais malgré ça, une partie la nuit nous traverse dans l'ibadat. Nous pouvons faire sacrifice du sommeil. Qui fait? Nous pouvons attendre quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui traverse la nuit Laylatul Qadr avec ça l'objectif là. Pour gagner quelque chose avec Allah, Allah pardonne-lui son péché et les fins commettre dans le passé. Et la nuit Laylatul Qadr,
Allah subhanahu wa ta'ala dit khayrum min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois sur ibadat, 1000 mois à peu près 83-84 bananes. Qui sont là parmi nous qui ont garanti de vivre pendant 83-84 bananes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit أعمار أمتي ما بين 60 و 70. Mon ummat, je peux vivre entre 60 et 70 ans. وأقلهم من يجوز ذلك. Bien tigit qui vous dépasse ça. Nous pas pareil comme un ummat qui fait vivre dans le passé, un peuple avant. Nous, alayhi salam, 950 bananes ici une fait da'wah. Qui quantité les fin vivre au salati là. Donc, ban génération qui vient après, alors l'âge qui peut vivre, fin continue diminuer, jusqu'à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous arrive à 60-70 ans, eh bien, ticket qui vous dépasse ça. Si Allah il fait faveur à nous, si nous vivons pendant 83-84 années, pose nous-mêmes la question. Qui quantité de temps là-dedans, nous fait mettre dans l'ibadat? Bien, ticket. 83-84 années, nous tirons, nous sommeil. Quantité de temps, nous dormons. Nous travaillons. Nous avons distraction. Nous tirons tout ça là. C'est ibadat, bien, ticket. Mais la nuit sur ibadat, Allah récompense nous comme si pendant 83-84 années nous finissons faire ibadat. Et ça, la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait nous exactement quand ça la nuit là été. C'est à nous de faire des efforts, persévérer. Quand nous faisons des efforts, là nous gagnons sa récompense là. Si la nuit Laylatul Qadr, tu connu, telle la nuit ça, et c'est facile, tout le monde fait ibadat ça la nuit là. Mais là, étant donné que nous ne connaissons pas exactement quand il était, veut dire les demandes qui nous persévérer. Dans sa 9 à 10 la nuit là, faire des efforts, rodli. Et là, pour Laylatul Qadr, là nous gagnons sa grande récompense là, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, combien parmi nous qui est intéressé pour la nuit Laylatul Qadr? Pour traverser cette partie de la nuit de l'ibadat. Surtout, beaucoup parmi nous, peut-être, nous comptons football, comptons de football. Quand il y a un match football, peut jouer à soir, 11h à minuit. Nous pouvons faire sacrifice sommeil. Parce que nous allons dormir, nous mettre à l'ombre pour nous lever, non. Nous ne pouvons pas dormir même. Nous ne pouvons pas dormir même, nous pouvons attendre ce match-là avec impatience. Nous pouvons pas dormir dans le sommeil n'est pas cassé. Nous pouvons faire ce match-là 90 minutes, nous pouvons dormir 1h du matin, grand matin, nous pouvons lever, vite, nous pouvons travailler. Ça même dit, mon Djali, passe une partie de la nuit de l'ibadat pour la nuit de Laylatul Qadr, toute qualité esquisse. Les pour fatiguer, et n'a pas le travail le lendemain, pour gagner douleur à la tête, pour gagner sommeil de travail, tout ça là, tout esquisse, c'est pour aider. Ça même dit, mon, pour gagner sur l'équipe préférée jouer, pour passer la nuit, il est capable, et le lendemain, il va le travail, il n'y a aucun complète. Get nos réactions concernant quelque chose de dunya, quelque chose qui nous guette, nous pas gagner rien. Ça man jouer là, pas même comme nous. Nous pas gagner rien quand nous guettons le match football. Peut-être peut gagner PC. Dans les namaz, pas faire namaz. Mais ça là, la nuit Laylatul Qadr et la nuit qui est sa quantité valée là, nous pas capables de traverser une partie de la nuit là dans l'ibadat. Aïcha radiyallahu anha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, su madame. Les demandes Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si moi arrivé joindre la nuit Laylatul Qadr, qui m'a vous dire, qui doit me demander avec Allah? Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne pour demander? Allahumma innaka afu. Oh Allah, tu es pardonné, tu hibbul af. Tu comptes pardonner. Fa'fu anni. Alors pardonne-moi. Dans tout ça, il y a quelque chose qui est là. Panjali demande paradis, demande l'enfer. Parce que si un démon gagne Allah sous pardon, Allah pardonne pour ce péché qu'il commet, veut dire qu'il a l'espoir qu'Allah pour faire les rendre de paradis et qu'il gagne pardon pour le péché qu'il commet, il finit être protégé contre l'enfer. Donc, trois façons pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon dans le mois de Ramadan,
à travers Rosa qui nous garde, à travers le namaz qui nous fait dans la nuit, dans le mois de Ramadan, Tarawih, Qiyamul Layl, Tahajjud, et troisième à travers Ibadat qui nous fait la nuit, Laylatul Qadr. Donc, un jimoun n'est pas pour capable de dire que je ne suis pas capable de Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. Je ne suis pas capable Allah subhanahu à travers Rosa et la namaz de la nuit. Et l'autre façon pour gagner Allah subhanahu. Vous n'êtes pas capable de gagner Allah subhanahu à travers ça et dans la nuit Laylatul Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah voulait pardonner nous. Allah content pardonner nous. Allah content quand un serviteur retourne vers lui reconnaître ce péché. Mais nous, est-ce que nous prêts pour retourner vers Allah? Nous, est-ce que nous intéressés, nous pouvons faire des efforts pour retourner vers Allah, pour demander à Allah pardon? Depuis Ramadan, fin commencé, qui quantité de fois nous faisons tauba? Qui quantité de fois nous demandons à Allah pardon? Ou soit nous pensons qu'automatiquement, étant donné que nous descendons dans le mois de Ramadan, là, Allah automatiquement, Allah pour pardonner mon péché. Il faudrait qu'il nous fasse des efforts. Nous faisons des efforts à travers nos bonnes actions. Nous faisons des efforts à travers nous plaignons avec Allah. Nous demandons à Allah pardon. Et Allah pardonne nous. Pas de dire, Allah Ghafour Rahim, Allah pardonne, Allah compte pardonner. Mais Allah vous pardonne moi. Vous ne pas faire aucun effort et nous attendons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous termine par ce hadith là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin afiyat chez nous. Concernant un celui qui Ramadan fin terminé, les pas réussi gagner Allah subhanahu. Quelle qualité les misérables ça dit moun là. Quelle qualité la perte l'infère. Et il y a plusieurs façons pour nous gagner Allah subhanahu dans le mois de Ramadan. Un grand mois pareil, la porte paradis ouverte, la porte l'enfer fermée. Allah peut donner toute l'occasion là pour nous gagner subhanahu. Mais un monde n'a pas fait aucun effort. Il n'est pas intéressé pour gagner Allah subhanahu. Et il est sorti dans le mois de Ramadan sans qu'il ait gagné Allah subhanahu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit destruction là au sajimoun là. Jibril alayhi salam dit alors c'est lui qui Ramadan fin vini Ramadan fin aller il pas gagné Allah subhanahu. Et Jibril alayhi salam fin dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit amin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit amin. Qui s'en l'a fin faire sa doigt là chef de ban ange Jibril alayhi salam. Qui s'en l'a fin dit amin. Mais il y a de tout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est un mois, une occasion pour nous gagner Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu pour n'importe qui qualité, n'importe qui quantité de péché que nous sommes capables de commettre. Pas désespérer, pas le shaitan embête nous, pas le shaitan fait nous croire la porte est fermée pour nous, non. Tant que l'amour pas présente devant nous. Tant que nous rouvre pas arrive quand nous la gauze, la porte tauba encore fermée. Pardon, la porte tauba encore ouverte pour nous. La porte tauba encore ouverte. Pas attendre que demain comme on trouve ange de l'amour devant moi. Les là asté là, comme on trouve qui qualité ange fin minti amoro, les là asté là qui me bourrode al demande Allah pardon. Est-ce que moi a garanti que dans ce moment là, moi suis capable de demander Allah pardon? Quand les gens finissent rentrent de sacrat, même ce roux pas encore arrive que sur la gauche, parce que quand les gens se roux, les sorties depuis de l'école, ils commencent par que sur les pieds avant. Même roux là encore en bas, on arrive de cette étape là, moi j'ai envie de demander Allah pardon là. Et à ce là la porte au bas malgré qu'il y a encore ouvert là, on ne va pas encore arriver que de la gauche. Mais est-ce que moi a sa garantie là dans cette étape difficile là, qui moi pour capable demande Allah pardon dans ce moment-là. Qui fait mon besoin d'attendre ce moment-là venir pour qu'il me demande Allah pardon. Tandis qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala encore peut donner l'occasion pour me continuer vivre sur la terre. Allah encore peut donner l'occasion pour me demander pardon. Donc, qui nous peut attendre? Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un retour sincère, un tawbah sincère. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît qui est dans nous les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît sincérité. Chacun parmi nous, si nous sincères dans nos tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour pardonner nous. Et c'est lui qui fait gagne Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon. Il quitte sa dunya là.
les quitte sa dunya là et les récits gagnent Allah subhanahu, c'est un grand cadeau qu'il fait gagner. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.